a fourni évidemment ceci explique cela. Alors et c'est vrai que sans doute la première éloge qu'on peut faire à l'égard de Contact. On a une tradition différente en Belgique, c'est qu'on critique. Nous, alors que vous savez, on a deux défenses, celle-ci est censée être critique. Bon, mais alors je vais me permettre d'être un peu critique, tout en sachant que je me joins évidemment à la plupart des choses qui ont été dites par les membres du jury qui m'ont précédé. Donc en effet, il y a une quantité de travail assez remarquable. On découvre en lisant toutes les pages de son travail, ce qui fait évidemment un travail assez touffu, pour ne pas dire dense, et pour l'avoir lu cette semaine-ci, qui fait un poids sur l'estomac, et qui lui confère aussi, malheureusement, et ça va être ma partie un peu critique, parfois des aspects un peu indigestes. Donc là où je vais être un tout petit peu en désaccord avec mes collègues, c'est que je pense que de temps en temps, c'est le jeu de la critique, on aurait pu faire un meilleur travail pédagogique. Là, on t'a flatté, si tu veux, sur les aspects pédagogiques. Je reconnais tout à fait, par exemple, la description du système immunitaire, quand tu l'as fait, est tout à fait bien faite, est claire, etc. Certaines descriptions des méthodes statistiques sont très bien faites aussi. En revanche, ce que moi je pourrais reprocher, c'est qu'il manque un peu une espèce de colonne vertébrale du travail, puisque comme il est très dense, il y a énormément de choses qui sont vues, puisque justement c'est un peu aussi la particularité de cette équipe qui s'intéresse aux aspects multi-échelles du système immunitaire, qui s'intéresse aux différentes formes de variabilité dans ce système. On est parfois un tout petit peu noyé dans la multiplication des variabilités, dans le jeu du multi-échelle où on passe de l'un à l'autre, et ce qui rend parfois la lecture un tout petit peu, la lecture, on est un peu handicapé. Donc, par exemple, moi j'aurais aimé, la thèse est là et elle est tout à fait lisible, mais je pense qu'elle gagnerait pour un travail ou, par exemple, une première typologie des variabilités qui sont évoquées, parce qu'il y en a énormément. Puisqu'on parle bien sûr de la variabilité interindividuelle, puisqu'il y a plusieurs souris qui sont différentes entre elles. Il y a la variabilité, d'ailleurs même l'antique, il évoque deux variabilités, puisque c'est la diversité du répertoire des cellules T. Et parfois, ce qui rend les choses très compliquées, c'est que parfois ces variabilités sont imbriquées les unes dans les autres. Puisque, par exemple, pour des souris du même âge, donc on ne s'intéresse plus tellement à la variabilité de l'âge, on découvre qu'il y a plus de variabilité. Pour un même type d'âge, il y a plus de variabilité génétique. Donc en fait, là, on imbrique les variabilités les unes dans les autres. Et je ne sais pas, on aurait pu séparer, si tu veux, les différents types de variabilité, et aussi séparer la variabilité et les sources de variabilité. Parce que parfois, justement, tu expliques les sources de variabilité, comme l'âge est une source de variabilité, ou les organes sont des sources de variabilité, qui eux-mêmes sont variables entre elles. Donc il y avait parfois une espèce de variabilité un peu à toutes les sauces, et on se demandait à laquelle, je ne sais pas comment on aurait pu faire, mais ça m'aurait fait. D'autant plus que les méthodes statistiques que tu utilises sont parfois dépendantes du type de variabilité étudiée. Parce que quand la variabilité concerne des variables continues, on voit bien que c'est les variances ou les analyses en composantes principales qui s'adressent très bien, ou les mécanismes de clustering qui s'adressent très bien pour les variables continues. En revanche, quand c'est des variables plus catégorielles, ça c'est plus des méthodes de type statistique, anthropique. Et là aussi, ça aurait pu aider en disant, voilà, ce type de méthode pour ce type de variabilité. Voilà. J'aurais, moi, par exemple, mis plus en appendice des descriptions très mathématiques des méthodes. Hein. Bon, je ferai une première introduction sur ces méthodes, puis certains détails mathématiques, j'aurais bien. Mais ça, c'est un choix. Après, on fait le choix qu'on veut. Je trouve que la lecture, à mon sens, ça aurait été un tout petit peu plus agréable, plus digeste. Hein. Je trouve que c'était assez bien. Alors, juste un petit truc aussi sur les aspects multi-échelles. Parce que finalement, tu dis à la fin de ta présentation, on voit bien que c'est là que tu as envie de tendre, c'est de replacer tout ça dans un discours multi-échelle. On ne le voit pas toujours très bien, ce discours multi-échelle. Donc tu étudies trois choses, hein, le génétique, le cellulaire avec les différents profils cellulaires, et puis la variabilité des récepteurs T. Mais à quel niveau des échelles tu les mets? Parce qu'en même temps, tu parles d'individus aussi, puisqu'il y a des jeunes et des vieux, puis tu parles d'organes. Donc on voyage un peu dans ces différents multi-échelles. J'aimerais envie de te demander tes principaux résultats. Comment tu les vois dans cet aspect multi-échelle? On faisait stratifier les analyses en fonction des organes, et ensuite les résultats concernent principalement la rate. En organe, vous avez choisi comme ça pour déjà pour être clair en fait, sur ce que je suis en train de faire, avant d'attaquer les autres organes pour ajouter une autre dimension aux jeux de données. Mais la variabilité
Par exemple, la variabilité interindividuelle ici, c'est la variabilité entre les souris et le même fond génétique. Et par exemple, et ensuite, en discutant avec les biologistes qui considèrent que le même fond génétique, sont des souris reproduits à l'identique, où on peut étudier aussi une variabilité intra-individuelle en fonction du fond génétique. Dans ce cas-là, c'est jusqu'à. Puis, donc, comme c'est le même fond génétique qui évolue en fonction du temps, donc au niveau de la souris, c'est pas la même souris, parce que je vais sacrifier à chaque instant. Mais c'est le fond génétique que j'observe en fait en fonction du temps. Donc, pour l'instant, je regarde l'individu, c'est une souris, et en fonction du temps, c'est le fond génétique en fonction du temps. Puis aussi regarder la variabilité entre les fonds génétiques. Donc,